Lorsque j'ai obtenu mon premier boulot aux États-Unis, j'étais très content. Très content de savoir que j'allais finalement me faire des sous. Mais après 3 semaines de travail, lorsque j'ai obtenu ma feuille de paye et j'ai regardé mon salaire, je me suis posé la question, j'ai dit que mais pourquoi est-ce qu'on est supposé me payer tel montant et lorsque je fais les maths dans ma tête, le montant que je reçois est en dessous de ce que j'avais calculé à la maison. C'est un de mes collègues m'a expliqué que tu ne vois pas qu'on te retire presque 30% de ton salaire dans différentes taxes. J'ai dit, mais 30% de mon salaire vont dans différentes taxes. Mais pour faire quoi? Il m'a dit, mais toutes ces jolies routes que tu vois, les grands hôpitaux, le goudron, tous les parcs là, on retire une partie de ton salaire pour pouvoir construire tout cela. J'étais choqué que, mais dans le gars, je travaille comme ça pour que 30% de mon salaire, je garde seulement 70%, ça part dans les mains d'autres personnes. Alors mes frères et sœurs, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des différentes retenues salariales que presque toute personne qui vit et travaille ici aux États-Unis paye au gouvernement américain. Pour en savoir plus, je vous encourage de bien vous asseoir, de rester scotché et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. En passant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous encourage aussi de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je poste, de vous abonner et de partager cette vidéo massivement. Sans plus perdre de temps, lançons-nous dans le vif du sujet. La taxe. La plupart des jeunes immigrés et même parfois nos parents, lorsqu'ils arrivent ici aux États-Unis, ils sont parfois surpris de savoir qu'ils payent une bonne partie de leur salaire au gouvernement sous différents programmes appelés taxes. Moi aussi, j'étais une de ces personnes-là. Malgré le fait que quand je quittais le pays, je faisais des petits boulots avec mon CAP d'où je travaillais pour des individus. Je construisais des murs à gauche et à droite et on me payait. Si je m'arrangeais avec quelqu'un que, gars, je te monte le mur et je te sors ta douche dans ta véranda, tu dois me payer 30 000. On me payait mes 30 000, on ne retirait rien dessus. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, mon premier boulot, je travaille 40 heures, mais on me paye comme si j'ai travaillé seulement 25 heures. Le reste des 15 heures, c'était les dos du gouvernement, ça partait sur les taxes. Oui, c'est énervant. Pour un gouvernement de bien fonctionner, il faut qu'on collecte les taxes aux citoyens parce que cet argent des différentes taxes-là aide à ce que toutes ces jolies routes que vous voyez à l'étranger soient construites. C'est ce que certaines personnes parfois qui vivent à l'étranger disent, oh, les soins médicaux sont gratuits. Oui, peut-être ils ne les payent pas directement de leur poche, mais c'est les taxes auxquelles on collecte auprès des citoyens qui travaillent, qui aident à ce que l'argent soit mis dans les caisses pour pouvoir soigner ces personnes-là. C'est aussi à cause de ces taxes-là que certaines personnes parfois réussissent à obtenir la nourriture gratuitement et même à avoir des logements et bien d'autres et de bénéficier de bien d'autres programmes sociaux. Alors la première taxe que presque tout le monde y contribue, c'est la taxe fédérale. S'il faut aussi dire ça, la taxe au niveau de l'État, car presque tout le monde y paye. Et cette taxe-là varie généralement entre 0 et 39% de ton salaire. Oui, je le dis bien, entre 0 et 39% de ton salaire. Et cela aussi est basé sur combien tu gagnes. Donc, cette taxe-là au niveau fédéral, ça aide à ce que le gouvernement puisse entretenir le président, à ce que certains programmes nationaux puissent être réalisés. Donc, c'est pourquoi on coupe cette taxe-là. Lorsque vous quittez au niveau fédéral, vous avez la taxe aussi au niveau provincial. Et la taxe au niveau provincial, généralement, varie entre 0 et 14%. Ce n'est pas tous les États qui ont la taxe au niveau provincial, mais aux États-Unis, il y a 50 États et plus de 40 États ont la taxe au niveau provincial. Les taxes généralement avoisinent les 8, les 9, 10% comme ici à Maryland. Donc la taxe au niveau provincial, cette taxe-là est retirée pour pouvoir
construire les routes pour qu'une fois de plus, le gouvernement au niveau de la province puisse bien fonctionner et pour que certains projets au niveau provincial puissent aussi être réalisés. Lorsque vous quittez au niveau provincial, vous avez aussi une autre taxe. Et cette taxe-là, c'est au niveau du local county, comme ils appellent, mais en français, on dit ça, la taxe au niveau de la municipalité. Oui, la taxe au niveau de la municipalité, généralement, avoisine entre les 0 et 7%. On vous retire aussi cette taxe. Et la taxe au niveau de la municipalité, c'est à ce que les écoles soient construites pour que l'argent soit mis dans les caisses de la police, pour que certains programmes aussi au niveau de la municipalité soient réalisés. Lorsque vous avez déjà retiré ces trois taxes-là, vous avez aussi la taxe qu'ils appellent ici le Social Security. Et le Social Security, certaines personnes aiment le voir comme un plan de retraite, car presque tous les Américains qui y travaillent y participent. Du moment où tu commences à travailler, on commence à retirer de l'argent qui y est mis dans le compte du gouvernement pour la pension retraite. Et lorsque tu seras âgé pour prendre la retraite, le gouvernement te la versera un certain montant. Et ça, jamais avoisine les 6,2%. Lorsque vous quittez sur la taxe du Social Security, il faut dire taxe retraite, vous avez aussi ce qu'ils appellent la taxe du Medicare. Et la taxe du Medicare, c'est un programme qui est d'assurance de santé. Le programme de Medicare aussi, c'est pour toutes ces personnes-là qui vivent aux États-Unis, parfois qui n'arrivent pas à obtenir une assurance de santé. Et en dehors de cela, il y a aussi d'autres taxes qui ne sont pas mandatoires, comme peut-être si vous avez une maison, vous devez payer les taxes de droit de maison et d'autres choses. Alors, à quoi tout cela ressemble sur votre feuille de paye? Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez voir si vous travaillez peut-être comme un ingénieur ou bien qui travaille comme une infirmière et qui a une licence aux États-Unis, à quoi leur salaire annuel après qu'on ait retiré toutes ces taxes-là ressemble. Donc là, je suis sur le site qu'on appelle Smart Asset. Donc, c'est une calculatrice en ligne que vous pouvez utiliser pour essayer d'approximer vos salaires chaque semaine ou bien toutes les 2 semaines. Car ici aux États-Unis, la plupart des personnes et des compagnies préfèrent payer leurs employés toutes les 2 semaines. Donc, avec cette calculatrice en ligne, vous pouvez déjà essayer d'estimer combien est-ce que sera vos revenus. Dans cet exemple, si je vais prendre le salaire moyen d'un ingénieur et d'une infirmière qualifiés qui vivent dans le Maryland, car ces deux salaires-là jamais avoisinent les 80 000 $ par an, et mettre dans cette calculatrice pour qu'on essaie de regarder ensemble, après qu'ils aient payé toutes ces taxes-là que je viens de citer, quel est leur salaire qu'ils amènent avec eux chaque 2 semaines pour essayer de vivre aisément ici dans l'État de Maryland et plus précisément dans la ville de Silver Spring. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on met le salaire de 80 000 $ par an, on se retrouve que ce que vous amenez à la maison toutes les 2 semaines est de 2 275 $. Comme je l'ai dit, la plupart des Américains, leur compagnie les paye presque toutes les 2 semaines. Et lorsque vous repartez ici en bas, vous pouvez voir la taxe qu'on leur retire au niveau total est presque de 24% de leur salaire. Car au niveau fédéral, on leur retire 16%, qui est 551 $. Au niveau provincial, on leur retire 4,5%, qui est 150 $. Et au niveau de la municipalité, on leur retire 3%, qui est 102 $. Donc, sur les taxes, ils perdent 24% de leur salaire. Maintenant, lorsqu'on vient sur ce que j'expliquais plus tôt, sur Medicare, on leur retire 1,45%, qui est 48 $ toutes les 2 semaines. Et au niveau du Social Security, on leur retire 6,2%, qui est 207 $. Donc, presque 32% de leur salaire partent tout simplement dans les taxes. Donc, ils se retrouvent à amener à la maison 2 275 $. Et pourtant, leur salaire brut, si d'autres personnes vont dire ça, leur salaire brut est de 3 300 $. Et en plus, n'oubliez pas qu'il y a aussi certaines personnes qui, en plus de tout ce que j'ai cité plus tôt, ont aussi l'assurance de santé privée qui est parfois réduite. Ici, Medical Insurance, que parfois votre compagnie vous coupe. Il y a aussi ça qu'on appelle le 401k
qui est encore une autre forme d'assurance de retraite que certaines personnes y contribuent avec leur compagnie, pour laquelle là maintenant c'est zéro, mais moi c'est un truc que je décide encore d'y participer avec ma compagnie, et généralement je participe à 5% de mon salaire. Donc c'est 68% si qu'on dit que c'est ce que je suis supposé, ou bien ces personnes sont supposées ramener à la maison. Parfois avoisine les 60%. Donc, parfois, presque 40% des gens, leur salaire, ils vont seulement sur différents programmes, que ce soit taxes, assurance retraite, assurance santé, et vous ramenez seulement 60% de votre salaire à la maison. Vous-même, dites-moi. Ça, c'est parfois ce que les gens ne savent pas lorsqu'ils sont au pays. Ils se disent seulement que bon, tant boulot, tant boulot, tant boulot. C'est vrai, on a des boulots, mais en plus de ceci, presque 40% de ton salaire, comme dans mon cas, ils vont dans différents programmes là. En plus, tu as aussi ta famille qu'il faut que tu t'occupes, tu as tes factures de loyer qu'il faut que tu t'occupes, tu as tes factures de voiture et d'autres choses. Donc parfois même, ce qu'on dit, parfois certains Américains n'arrivent même pas à épargner 20% de leur salaire. Parce que lorsque 30 à 40% ils vont dans les taxes différents autres programmes, ils n'ont que 60% avec lesquels ils peuvent y vivre. Et je voulais faire cette vidéo pour vous éduquer de comment se passe le système en Amérique, et plus précisément ici aux États-Unis. Alors mes frères et sœurs, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Que pensez-vous du fait que presque 30 à 40% de votre salaire, vous ne le percevez pas? Dites-moi aussi dans la section commentaires s'il y a des sujets que vous aimeriez que je fasse sur cette chaîne. Une fois de plus, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, partagez-la massivement et abonnez-vous sur la chaîne si vous êtes nouveau. Ciao, on se retrouve à la prochaine.